Hello, alors bonjour et bienvenue sur cette chaîne de dessin. Je m'appelle Junior Dessin, petit dessinateur sénégalais. Voilà. Donc voilà, je fais cette vidéo pour me présenter et vous montrer l'un de mes projets qui reprend, qui ressort de tombe. Shango. Donc Shango est une histoire inspirée de la mythologie Yoruba. Donc, voyez ça un petit peu comme une adaptation d'une mythologie normale, quoi. Je prends pour exemple le plus connu, enfin, de mon côté, on va dire Percy Jackson, tu vois, tu prends ça, tu prends la mythologie grecque, les divinités, et du coup, tu t'en fais une adaptation, mais plus moderne, voilà. Moi, de mon côté, c'est pas exactement ça, parce que je dirais la mythologie sur laquelle je me base, c'est la mythologie Yoruba, une mythologie africaine. Alors, la mythologie Yoruba, qu'est-ce que c'est? Elle est originaire d'Afrique de l'Ouest, plus exactement, mais tu peux aussi la retrouver dans d'autres pays, mais plus exactement le Niger, le Bénin et le Togo, et même aussi au Brésil et dans quelques îles. Voilà. Alors, elle se repose sur une vision du monde où le spirituel et l'humain sont étroitement liés. Et au sommet de cette mythologie se trouve Olodumare, ou communément appelé Orun, l'Orun. Alors, c'est le Dieu suprême, on va dire, celui qui a créé l'univers, celui qui a tout créé. On peut dire où ça diffère des autres religions, c'est que il n'a pas genre créé l'univers et lui il est là. Disons que c'est l'univers en général, tu vois. Donc il est l'énergie divine absolue, mais il n'intervient pas directement dans les affaires humaines. Voilà, disons qu'il a créé l'homme, mais on peut dire un petit peu qu'il s'en bat les couilles, quoi. Bon, il s'en bat pas les couilles, mais voilà, il n'intervient pas directement. Pour cela, alors, il s'appuya sur, on peut dire, des êtres divins plus, on va dire, moins puissants que lui, les orishas. Ouais. Alors, c'est des divinités, on peut dire, des esprits qui, qui incarnent la force de la nature. Existait avant, mais on peut dire qu'ils correspondent plus aux visions de l'incompréhension humaine, tu vois. Quand un humain ne comprend pas un truc, pourquoi il pleut, pourquoi il fait beau aujourd'hui et pourquoi il fait moche, il va trouver une raison à ça. Et généralement, disons, il va surinterpréter ce phénomène et il va même le simplifier. Il va dire, ah, c'est, voilà, c'est ce divin-là qui a fait ça, ou bien c'est Dieu qui a fait ça, ou bien c'est parce que, voilà, il va essayer de trouver une raison à ce truc qu'il ne comprend pas. Voilà. Et donc, et pour ça, il y a des orishas. Donc, moi, pour mon histoire, quand je faisais des recherches sur la mythologie Yoruba, je suis tombé sur un personnage que j'ai kiffé, que j'ai vraiment adoré. Il s'appelle Shango. Ouais, et donc, d'où le titre du projet que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que en- entre guillemets, manga. Donc, c'est pas un manga, voilà, parce que voilà, un manga c'est japonais. Moi, ce que moi j'ai envie de faire, on peut dire, c'est une BD, mais en même temps inspiré des codes manga. Et encore une fois, il sera entièrement en couleur. Donc, ce que moi j'ai prévu de faire, ça, ce sera bon, on va utiliser le terme manga pour être simple. Ce sera un manga en couleur. Le format manga, je sais pas encore. Ça peut se décider plus tard. Alors, le projet Shango à la base, ça devait être un webtoon que je devais sortir en 2024. Voilà, j'avais bien avancé sur l'histoire, le scénario, le visuel, tout. J'y allais au feeling, page par page.
Et à force, et au fur et à mesure, j'écrivais l'histoire. Et là, ça fait 2 ans que le projet est en pause parce que situation de vie oblige. Et même si pendant ces 2 années, j'ai pas dessiné. Donc j'ai très peu dessiné. Donc voilà, j'avais plus mon bureau, me poser et créer. Je pouvais pas le faire. Donc là, mon objectif de cette année 2026, c'est de reprendre le dessin et de continuer l'histoire. Voilà. Mais le problème c'est j'ai plus la vision de l'histoire que j'avais de base. Shango étant une histoire où je m'inspire de la mythologie Yoruba. J'avais pris un personnage que j'aimais bien dans cette mythologie qui s'appelle Shango, une divinité de la foudre. J'aimais bien son caractère, de la manière dont il était décrit dans les recherches que j'ai fait. Donc, et j'avais pris ça comme source et en faire une adaptation à ma sauce, même si je connais pas grand chose, voilà. Mais l'histoire m'a inspiré et j'avais un petit peu envie de faire ça. À la base, je voulais faire un manga, mais le format manga, étant donné que c'est fait pour être lu sur, voilà quoi, sur du papier, étant moi au Sénégal, ça aurait été compliqué de trouver une imprimerie ou bien même un éditeur et de me le faire éditer ou bien même de le faire personnellement et après les vendre ou même pour pas les vendre. Donc je me suis plus concentré sur le format webtoon. Pourquoi? Parce que c'est à partager. Tout le monde a un téléphone maintenant. Donc c'était ça mon idée de base. Le format de base que j'avais choisi. Mais encore une fois, ça n'a pas pu se faire. Je vous montre un petit peu où est-ce que j'en étais. Alors, encore une fois, ce projet date de 2024. Là, on est en 2026, le deuxième mois. Donc, je l'ai jamais sorti. Et si je vous montre le nombre d'histoires que j'ai fait, où j'ai même bien avancé et qui n'ont jamais vu le jour, je pense que beaucoup de personnes seraient étonnées. Donc c'est même pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos YouTube pour me motiver à reprendre le dessin et à pondre un truc quoi, à produire un truc, à sortir une œuvre. Voilà, pour que enfin je puisse me dire je l'ai fait. Et vu que ça date de 2024, voilà, on peut dire que je commence même à voir les défauts liés au dessin, bon, au scénario ou bien même au dialogue, au texte. Ça, malheureusement, mon niveau reste toujours aussi médiocre. Mais, comme on dit, voilà, j'ai la flamme, j'ai la passion, donc je continuerai toujours à en faire. Et j'espère m'améliorer sur ce point-là. Donc, si je me souviens bien de l'histoire se passait dans un petit village à l'ouest. Et un élément perturbateur, on va dire, arrivait pour perturber le calme de la région. Et c'était un phénomène, on va dire, climatique. Voilà. Et cela déstabilisait beaucoup la région, donc notre personnage principal. Disons qu'il sentait un petit peu la cause de ce... Et se rendit à une montagne. Voilà. Pour régler le problème, on va dire. Voilà. Bon, là, je fais un résumé parce que encore une fois, ça fait 2 ans que j'ai pas lu le scénario que j'ai écrit, mais donc voilà, ils se rendit là-bas. Voilà, donc en résumé, il est censé juste se battre avec un truc. Encore une fois, j'avais juste envie de faire un truc de baston pour me défouler. Je vais pas vous mentir. Donc l'histoire, c'est juste un prétexte plutôt pour voir des scènes de baston, pour faire des scènes de baston de mon côté. Voilà, donc le personnage se rendit à la montagne, il grimpe à phénomène, oblige. Voilà.
il vit une sphère, énergie, blabla. Il cria, il fit appel à l'esprit pour le défier et pour que la région retrouve son calme. Bon, là à un moment donné, je crois même qu'il y a très peu de texte. Ah non, finalement il y en a pas mal. Voilà. Et même là, ça fait 2 mois, en fait, j'avais perdu tous ces fichiers. Je les avais dans mon ancien ordinateur portable. Et en fait, il était mort, en fait, vu que j'étais resté très longtemps. Encore une fois, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait du dessin numérique. Donc, vu qu'elle était restée très longtemps sans s'allumer, la batterie était à sèche et c'était déjà un ordinateur d'occasion que j'avais acheté. Donc, voilà, donc j'ai dû batailler pendant 2 mois pour récupérer toutes ces données-là. Ce que j'ai réussi à faire, je crois que j'ai récupéré 55 gigas hors vidéo. Il n'y a pas de vidéo, il y a juste des fichiers de Cube Studio et quelques-uns de mes illustrations. Et le tout pèse 55 gigas. Je trouve ça ouf, mais j'ai pu les récupérer. Donc voilà le gros. Et en vrai, je commençais vraiment, et je me rappelle de la partie créative quand je créais l'histoire. Et bien j'avançais j'avais vraiment un bon rythme. Je faisais, bon pour moi, je trouvais que c'était parfait quoi. Je passais toutes mes journées à dessiner, j'avançais vraiment. Mhm. Et voilà, la baston, la baston, la baston. Je crois que je m'étais arrêté là. Et voilà, maintenant je pense que vous en savez plus sur le projet Shango. Donc je vous propose de suivre ça avec moi et bienvenue sur la chaîne et voilà quoi. En espérant que pour cette année 2026 on sorte le projet. C'est le but. On peut dire début 2027 au pire, mais l'idéal c'est qu'on ait bien avancé en cette année 2026. C'est l'objectif, ma résolution comme on dit. Donc restez à l'affût et tchuss.